peu partout, sur l'île de la Réunion, entre 200 et 2000 mètres d'altitude, une plante s'impose comme une redoutable pionnière. Ses graines sont capables de germer dans de très faibles quantités de matière organique, et les plantules sont en mesure de se développer et de grandir en plein soleil. Les écarts de température entre le jour et la nuit peuvent beaucoup varier, et l'arrosage dépend uniquement de ce que le ciel peut envoyer, les réserves étant inexistantes. En altitude, on le trouve même parmi les quelques effrontés qui poussent autour des sophoras. C'est donc une plante robuste, capable de s'implanter n'importe où, et qui fait partie des premières à investir des lieux qui deviendront un jour, un peu grâce à elle, des forêts tropicales. Cette plante, c'est le bois de piment. C'est un arbre qui ne devient pas très grand, quelques mètres tout au plus. On le trouve sous de nombreuses morphologies liées aux différents habitats où il se développe. Des veines vert clair sont remarquablement dessinées sur les feuilles qui poussent de façon opposée, plutôt à l'extrémité des branches, laissant de grandes parties d'entre elles dégarnies. Dégarnies, pas tout à fait. Les fleurs y ont trouvé leur place, exaltant en grappes serrées leur nectar appétissant. Elles poussent directement sur le bois des branches. On dit qu'elles sont cauliflores. La plante est dioïque. Il y a des plantes qui produisent des fleurs mâles et des plantes qui produisent des fleurs femelles, mais la différence est très peu marquée. C'est peut-être pour mieux attirer les animaux qui, avides de leur nectar, viennent visiter une à une les minuscules fleurs sans se soucier de savoir de quel sexe elles sont. Les lézards verts profitent des heures chaudes de la journée pour prendre délicatement du bout de leur langue le miel offert par chaque fleur. Les oiseaux verts ne perdent pas de temps. Ils passent rapidement et avec une habileté certaine d'une plante à une autre, tendant le bec, ça et là, avide de liquide sucré. C'est quand on voit les fruits du bois de piment qu'on comprend enfin pourquoi il se nomme ainsi. Les petits fruits sont hérissés en épis tout autour des branches. Postés sur des points stratégiques, les merles attendent le bon moment. Le bon moment pour que les fruits soient mûrs et éclatent en deux, laissant apparaître leur festin. Une pulpe orange gorgée de graines. Le bois de piment a développé des aptitudes incomparables pour attirer une grande diversité d'animaux, multipliant ainsi les chances de produire un très grand nombre de graines et de les transporter à l'assaut de nouvelles terres à conquérir.